Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve comme promis avec une vidéo sur mes produits terminés. J'ai terminé un nombre incalculable de produits. Je vais vous montrer tout ça et je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Comme ça vous pourrez vous faire votre propre avis, savoir si ça vous donne envie de tester ou pas les produits en fonction de vous, de ce que vous en avez pensé et de ce que vous avez envie de tester. Donc voilà, je vais vous présenter donc en premier, donc c'est l'après-shampoing Macadamia Oil. Donc c'est en fait un après-shampoing de la gamme Organix. Donc c'est un conditionneur, hein, tout ce qu'il y a de plus basique. Et en fait je l'ai adoré ce produit, donc c'est celui-là. Je l'ai adoré tout simplement parce qu'il est à base d'huile de macadamia, donc il laisse en fait les cheveux hyper doux. Il hydrate super bien les cheveux. Après la composition elle n'est pas super clean, hein, voilà, je vous mettrai peut-être en barre d'infos les liens vers les produits pour que vous ayez un peu plus de détails sur les produits, sur leur composition et voir si ça vous plaît ou pas. Moi en tout cas ce produit j'en suis 100% satisfaite. J'ai testé plusieurs de produits de leur gamme et à chaque fois c'était génial quoi. J'ai testé celui-là à l'huile de macadamia, j'ai testé aussi celui à la kératine, donc le packaging est un peu marron plus clair et franchement c'est un coup de cœur. Après j'ai pas encore testé les shampoings mais pour l'après-shampoing je trouve qu'il n'y a rien à dire, il est vraiment génial. Donc n'hésitez pas si vous cherchez un après-shampoing à tester et que vous n'êtes pas à fond sur les compositions, n'hésitez pas à tester celui-là, je vous le recommande, il est vraiment génial. Alors ensuite, je passe donc à la gamme Cantu Shea Butter. Là, j'en ai trois à vous présenter. Donc, celui que j'ai fini en premier, c'est le Leave-In Conditioning Repair Cream. Donc, en fait, c'est un conditionneur en fait, qu'on peut laisser dans les cheveux tout simplement pour se les coiffer. Donc, on peut l'utiliser sous forme de crème, on peut l'utiliser sous forme d'après-shampoing aussi ou sous forme de masque. Puis là, il est vraiment génial parce que c'est un 3 en 1. Et il a une odeur, je ne me rappelle plus ce qu'il a. Elle est caractéristique aux produits Cantu Shea Butter, donc si vous connaissez un petit peu ces produits, vous savez de quoi je parle. Donc là je sais pas trop, je pourrais pas trop vous décrire. Ça laisse une odeur de propre en fait aux cheveux, j'aime bien. C'est des produits qui sont assez épais, ils nourrissent super bien les cheveux. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ces trois produits. J'ai acheté celui-là en premier, ensuite j'avais acheté le Twist and Lock. En fait, c'est une crème qui permet en fait de faire des jolis twist out, des jolis braid out, de faire des faux locks aussi, enfin d'entretenir les locks. Moi, je sais que je m'en servais sur les cheveux de mon copain, enfin mon copain s'en est servi. Alors, ce qui est bien avec celui-là, en fait, ils sont sans huile minérale, sans sulfate, sans parabènes, sans silicone, sans phtalate, sans gluten, sans paraffine, sans propylène. Assez naturel comme composition. C'est ça qui m'a plu aussi, même si je n'utilise pas forcément des produits 100% naturels. Je vais pas dire que c'est pas quelque chose qui m'attire pour l'instant parce que j'ai envie de me tourner vers des produits qui sont plus naturels. Ça me fait plaisir quand j'utilise des produits naturels parce que je sais que c'est bon pour les cheveux et que ça va moins me les abîmer. Mais c'est vrai que si je trouve une gamme qui est pas très chère et qui fait bien son travail, ça me dérange pas d'utiliser cette gamme là tant qu'elle n'a pas des produits qui sont vraiment très nocifs pour les cheveux, voilà. Généralement, j'alterne entre les produits, donc voilà, mes cheveux n'ont pas le temps, on va dire, de s'habituer aux produits que j'utilise. C'est l'avantage et je pense que c'est ça qui leur permet de ne pas être abîmés. Celui que j'ai testé il n'y a pas longtemps et pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur, c'est le Define and Shine Custard. Donc lui, si vous avez l'habitude d'utiliser des gels ou des crèmes, je vous le recommande vraiment fortement parce que c'est un 2 en 1 en fait. C'est une crème mélanger un gel en fait et du coup vous n'avez pas besoin d'utiliser une crème plus un gel, vous avez déjà directement tout dans celui-ci et il fait vraiment bien son travail. Alors par contre ce que je pourrais remarquer c'est que c'est pas la même définition des boucles qu'on observe avec le Eco Styler Gel. Quand j'utilise le Eco Styler Gel, mes boucles ont tendance à être vraiment plus définies, plus grosses, ça me fait de plus grosses boucles, alors que quand j'utilise le Define and Shine Custard, en fait ça me fait des boucles, ça me fait plus des frisottis que des grosses boucles bien définies, mais ça me fait des frisottis définis. Je sais pas si vous m'avez compris. Donc voilà, il est pareil, sans sulfate, sans silicone, sans parabènes et sans huile minérale, donc assez naturel comme composition. C'est l'avantage des Cantu Shea Butter, donc si vous souhaitez prendre une gamme qui est pas très chère et qui
et qui est de bonne qualité, je vous recommande vraiment les Cantu Shea Butter. Dans la même lignée que le Define and Shine, c'est un produit en fait que je vous avais déjà présenté dans la vidéo que j'avais fait en collaboration avec Je suis modeste. Si tu passes par là, je te fais gros bisous d'ailleurs. Donc c'est le Curl Enhancing Custard, donc c'est la même chose à peu près que le Define and Shine de chez Cantu Butter. En fait c'est une crème mélangée à un gel, donc c'est génial. C'est une texture par contre qui est un peu plus épaisse que le Define and Shine, mais ça fait tout aussi bien son travail, ça définit super bien les boucles. Donc voilà, c'est de la marque Obia Natural Hair Care. Voilà. Donc ça c'est une gamme qui est quand même 100% naturelle. Ça se voit au niveau de la composition. Donc les ingrédients c'est principalement de l'eau, de l'huile d'olive, de l'huile de grapeseed, pépins de raisin je pense, de l'huile d'argan, de la protéine, de la glycérine végétale et un peu de fragrance, donc un peu de parfum. Et sinon pareil, il y a écrit de toute façon que c'est un produit qui est vegan, donc il n'a pas été testé sur les animaux, gluten free, pas de sulfate, pas de silicone, pas de parabènes, pas d'huile minérale, pas de pétrolatum, pas de phtalate et pas de colorant artificiel. Donc voilà, ça c'est un produit qui est super, super bien et c'est sûr que je vais le racheter. Je l'ai fini il y a quand même bien 2 mois et c'est sûr que je le rachèterai, c'est sûr à 100%. Je vais maintenant passer à des produits qui sont hyper tendance. Quand je dis hyper tendance, c'est que je les vois partout en fait en ce moment sur les réseaux sociaux. Vous avez dû les voir passer aussi, vous avez peut-être dû les tester aussi, c'est la marque Azayam. Il y a le Double Butter Cream, donc c'est une crème pour les cheveux en fait qui est super épaisse, super hydratante pour les cheveux. Par contre, moi je n'ai pas... C'est pas que j'ai pas aimé, mais en fait j'en ai vu tellement de bien, tellement de vidéos où des personnes disaient que c'était une crème super géniale et qu'elles l'adoraient, que ça m'a donné envie de l'acheter et finalement je l'ai testé sur mes cheveux et j'ai pas vraiment adoré en fait. C'est une crème qui est super épaisse, qui hydrate super bien, qui a une bonne odeur, je me rappelle plus. Ouais, elle a une bonne odeur, ça va, ça passe. Sauf que, je sais pas, je l'ai pas trouvée transcendante en fait, je l'ai pas trouvée extraordinaire. Elle fait bien son job, elle hydrate bien les cheveux, il n'y a pas de définition des boucles, il n'y a pas une tenue ou une définition super extra au niveau des twist out ou au niveau des braid out, donc c'est pas quelque chose en fait qui m'a surprise ou qui m'a enchantée en fait du bon côté. Je trouve que le contenant aussi est un peu petit au niveau de la taille, surtout pour des cheveux longs ou pour des cheveux super épais, mais sinon ouais c'est une crème en fait qui est hydratante mais sans plus, c'est pas un coup de cœur pour moi. Au niveau du gel, donc le Coil Defining Gel, c'est un gel en fait qui se met en adéquation justement avec la crème de la même gamme. C'est pas un coup de cœur pour moi non plus, c'est à dire que c'est un gel en fait qui est assez épais, donc c'est une texture qui est assez épaisse, je sais pas si vous verrez, mais voilà, c'est assez épais. C'est un gel en fait qui sur mes cheveux ne fonctionne pas, c'est-à-dire que ça ne me définit pas les boucles. Ça me fait des frisottis en fait, on va dire humides, sans réelle définition et c'est pas quelque chose que j'apprécie en fait. Quand ça me fait des frisottis bien définis, bien brillants, j'aime beaucoup, j'apprécie, mais là c'est pas le cas en l'occurrence avec cette crème. Donc ils disent pour des boucles très serrées et les textures naturelles. Donc c'est fait à base d'aloe vera, d'amla, d'extrait d'amla, de shikakai, de glycérine végétale, de vitamine E. Voilà, donc c'est une composition qui est assez naturelle, mais je sais pas, j'ai pas adhéré en fait à ce produit, donc voilà. C'est censé faire de jolies boucles et sur mes cheveux en tout cas qui sont crépus, ils sont crépus bouclés, c'est-à-dire que j'ai des zones où ils sont bouclés et des zones où ils sont plus crépus. Ben ça me les définit pas. C'est pas quelque chose que j'apprécie, je vais pas m'étendre sur le sujet. Voilà, donc pour la gamme Azayam, j'ai une petite déception. J'attendais à ce que ce soit waouh, que je sois impressionnée, et en fait finalement non. Donc voilà. Après, tentez, peut-être que sur vos cheveux ça va aller, mais sur les miens en tout cas c'est pas quelque chose qui est super. Voilà. Ma vidéo, la caméra a coupé, je n'avais plus de batterie je pense, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, je vais essayer de reprendre, je pense que j'en étais donc à la présentation de ces deux produits là. Donc je vous parlais du produit Curl Lala, donc c'est une crème pour définir les boucles.
Donc j'en avais entendu beaucoup parler il y a à peu près 1 an ou 2 ans, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Instagram surtout. Il y avait beaucoup de tutos qui tournaient avec cette crème là. Donc voilà, en plus c'est sans sulfate, sans parabènes, sans huile minérale et sans pétrolatum. Donc voilà, je m'étais dit que ça pourrait être une super crème en fait pour définir les boucles, pour faire les twist out, les braid out, etc. Et en fait, oui, je vous la recommande si vous faites des coiffures comme le twist out ou le braid out, je vous la recommande à 100%, elle est géniale. Elle est hyper épaisse. Bon, il m'en reste un peu parce qu'en fait, je l'utilise pas souvent. Donc ça sent la mûre un peu, et en plus, la couleur du produit est de couleur violette, donc je pense ouais, que c'est un parfum à base de mûre. En ce qui concerne la définition des boucles pour un twist out ou pour un braid out, c'est génial, il n'y a rien à dire. Par contre, pour la définition des boucles en elle-même, non, je l'utilise pas, ça nourrit juste le cheveu, mais c'est pas génial quoi. Voilà. Il n'y a pas de définition de boucle. Concrètement, il n'y a aucune définition de boucle avec ce produit-là. Donc en parallèle, j'avais pris aussi le Keep It Curly. Donc c'est pareil, c'est une crème pour hydrater les cheveux. Donc j'en avais entendu pareil, beaucoup de bien. Elle sent hyper bon, par contre ça sent un peu... C'est quand même un peu chimique, mais ça sent un peu mangue ou fruit de la passion. En fait, ça sent les fruits exotiques. C'est super agréable parce que ça reste toute la journée sur les cheveux. Enfin, ça reste... voilà, tant que tu te laves pas les cheveux, tu as l'odeur de cette crème sur les cheveux. Donc c'est un régal, c'est un délice. Mon avis est mitigé au niveau de cette crème parce qu'elle définit super bien les boucles au niveau du twist out. Mais... après ça laisse un film gras, donc on a les cheveux gras, on se met la main dans les cheveux, on a les doigts gras, et ça c'est quelque chose que j'aime pas spécialement en fait, donc non, je rachèterai pas cette crème. J'ai reçu en fait ce produit de la marque Dove. C'est une crème en fait pour nourrir les cheveux bouclés ondulés. Donc c'est un soin nourrissant, sans rinçage. Ils disent pour une douceur instantanée. Donc franchement, j'ai testé ce produit, j'ai eu 2 déceptions. J'ai eu une première déception parce que on voit le packaging comme ça, donc on croit qu'il y a un contenu raisonnable en fait pour les cheveux, alors qu'en fait, si vous regardez à l'intérieur, je sais pas si vous voyez, mais c'est creux. Donc finalement, il n'y a que ça en fait de crème dans le pot. Donc ça finit ultra vite, surtout avec des cheveux comme les nôtres. L'odeur est hyper bonne, c'est-à-dire que ça sent les produits typiques de Dove, hein, l'odeur de propre de Dove qui est caractéristique à Dove, donc ça j'adore, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et ça reste longtemps dans les cheveux. Et le deuxième point négatif, c'est que c'est une crème qui est très fluide, très légère, elle hydrate bien les cheveux, mais comment dire, au bout d'une demi-heure après l'application, les cheveux sont hyper secs. Donc ça c'est quelque chose qui m'a choquée parce que au départ à l'application je trouvais ça génial. Les cheveux sont vraiment bien hydratés, on a l'impression que c'est fluide, que les cheveux sont doux, donc voilà, douceur instantanée comme on dit. Mais la douceur instantanée ne tient pas. Et ça c'est quelque chose qui m'a choquée en fait parce que au début j'avais les cheveux tout doux, tout brillants, qui sentaient bon, etc. et bien hydratés, et finalement au bout d'une heure ils étaient hyper secs. Alors je sais pas si c'est peut-être mes cheveux qui ne réagissent pas bien à ce produit là, mais en tout cas moi j'ai une grosse déception à ce niveau là, donc je le recommande pas. Après il y a d'autres produits de la gamme qui sont vraiment bien comme le shampoing et l'après-shampoing qui laissent aussi l'odeur sur les cheveux, donc ils sont vraiment géniaux. Mais la crème pour les cheveux, je pense qu'ils ont fait l'effort, ils ont essayé de trouver une formulation pour les cheveux bouclés et crépus, mais ça marche pas. Enfin en tout cas sur les cheveux crépus ça marche pas, peut-être que sur les cheveux bouclés ça marche. Je sais pas, j'essaierai de faire tester à ma soeur, mais en tout cas, pour moi je le recommande pas pour les cheveux crépus. Pour le prochain produit, donc c'est un produit en fait de la gamme de la marque Lush. Donc ça s'appelle le rafistoleur, c'est un après-shampoing, donc il y a écrit que le rafistoleur répare sérieusement vos cheveux abîmés. Préparez-vous à admirer votre chevelure remise à neuf. Donc franchement, pour ce produit, c'est un sans faute pour mes cheveux. C'est-à-dire qu'il a une contenance assez grande, il a une odeur mais que j'adore. C'est une odeur assez spéciale, donc tout le monde ne va pas aimer, mais moi j'adore cette odeur. Et il fait super bien son travail, c'est-à-dire qu'il
Il rend les cheveux super malléables, il les démêle, enfin il aide à les démêler mais d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc c'est génial. Et il a une contenance de 245 grammes. Donc là ils disent en fait qu'il faut l'appliquer sur cheveux propres et humides, donc après le shampoing. L'appliquer généreusement avant de rincer. Un petit conseil, si vos cheveux ont besoin d'un soin complet et intensif, nous vous conseillons d'utiliser aussi le shampoing Retour dans le droit chemin. Donc moi j'ai pas utilisé le shampoing, j'ai utilisé que le rafistoleur avec mon shampoing que j'utilise habituellement. Et il fait super bien son travail. Je le recommande à 100%, donc n'hésitez pas si vous aviez un doute pour l'utiliser. Voilà, n'hésitez plus, vous pouvez y aller. Foncez. Une conditionneur de la marque Carole Daughter, donc c'est à la vanille noire, Black Vanilla. Et en fait, je l'avais reçu donc dans la Peppy Box. C'était une box qui avait été faite en fait par deux blogueuses trop mignonnes. Donc j'avais gagné le concours, j'avais participé parce qu'elle avait fait une box géniale. Et du coup, j'avais reçu ce produit dans la box. Et un coup de cœur absolu. Vraiment, n'hésitez pas à tester ce produit. Il coûte un peu cher, je crois qu'il est dans les... Si je me trompe pas, il doit être dans les 15 €, 12 ou 15 €. Mais il est vraiment génial, c'est-à-dire que en fait, vous avez fait un wash and go et vous avez envie de le rafraîchir. Ben, vous appliquez ce produit, il est sous forme de spray en fait. Vous l'appliquez sur les cheveux pour leur redonner un petit peu de mouvement, voilà, pour redonner un peu d'hydratation aux cheveux. C'est une odeur qui est irrésistible, vraiment. Enfin, moi je sais que personnellement, à chaque fois que je l'ai mis dans mes cheveux, on m'a toujours demandé ce que je mettais comme parfum, alors que c'était simplement ça que j'avais mis sur mes cheveux. Je vous le recommande à 100% si vous avez envie d'un produit pour hydrater vos cheveux. N'hésitez pas à foncer sur ce produit, il est vraiment génial. Je vous mettrai en barre d'infos tous les liens où vous pouvez trouver ces produits là si vous avez envie de vous les procurer ou si vous avez envie de les tester. Je pense que je vais arrêter ma vidéo là. Je vous ai présenté pas mal de produits donc j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'avoir un petit avis sur des produits ou de vous faire un avis sur des produits que vous n'avez pas encore testés. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ces produits, ce que vous en avez pensé pour partager votre avis avec les personnes qui vont regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo aussi et puis le type de vidéo que vous aimeriez bien voir sur la chaîne parce que j'ai plein d'idées mais voilà, ça me ferait plaisir d'avoir un petit peu vos ressentis, de voir ce que vous aimeriez voir comme vidéo de ma part. Voilà, si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à commenter, à liker et à partager, ça me fera toujours plaisir. Ça m'encourage toujours d'avoir vos petits commentaires, ça me fait vraiment chaud au cœur, vous vous rendez pas compte, mais je lis chacun de vos commentaires, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook ou sur mon blog, et à chaque fois c'est génial quoi. Donc voilà, je vous remercie pour ça, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo, et puis je vous dis à bientôt, bisous, ciao. So come, let's all go. All of them, they were right. Wish I would've